2 morts, une dizaine de blessés par balle, une vingtaine d'arrestations, des dégâts matériels importants, notamment à l'Abbé où le tribunal a été incendié. C'est le triste bilan de la première journée de manifestation appelée par le Front National pour la défense de la Constitution. Selon ses responsables du FNDC, 28 cas de mort ont été enregistrés depuis le début des mouvements de protestation contre un projet de nouvelle constitution et un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Ibrahima Diallo dénonce l'impunité accordée aux forces de l'ordre qui sont accusées d'être à la base de ces tueries. Nous condamnons ces morts une fois encore, nous condamnons ces assassinats bien prémédités par les services de sécurité et nous demandons aux citoyens d'être dans l'esprit de l'article 21 de la Constitution alinéa 4 qui leur donne le droit de résister face à l'oppression. À Koza, la clinique privée qui a reçu le corps de Mamadou Sow, tué par balle, a été pulvérisée de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Et des tirs de sommation ont provoqué une panique chez des médecins et proches de la victime. Une autre atteinte aux principes démocratiques. Donc hier, vous avez observé qu'à la clinique Taïbata à Koza, il y a eu des services les policiers qui sont allés s'attaquer à cette clinique parce que justement, il y avait un corps qui est déposé là. Le Front National pour la défense de la Constitution invite ses partisans à poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Nous allons continuer à mener le combat parce que ce n'est pas exclu que nous-mêmes nous soyons arrêtés ou que nous soyons assassinés. Mais si cela arrivait, le combat du FNDC ne doit pas s'arrêter parce que notre combat, c'est le combat de la liberté et de la dignité. Ce mardi matin, la circulation reprend timidement sur l'autoroute Le Prince. En bref, dans la préfecture de l'Abbé, la situation reste tendue. Les accrochages entre jeunes militants du FNDC et les forces de l'ordre se poursuivaient dans la journée de ce mardi. De nouvelles scènes de violence ont éclaté dans la ville et nous apprenons qu'une nouvelle victime a été enregistrée. Il s'agirait d'un jeune d'une vingtaine d'années. L'information a été confirmée par le député uninominal de l'Abbé. Il faut rappeler que dans la journée d'hier, le domicile de la famille d'un gendarme accusé d'être l'auteur de l'assassinat d'un autre jeune a été attaqué par des jeunes en colère. Après vérification, il semble que l'adjudant-chef Ibrahima Souri Kamara, communément appelé Cantona, a été accusé à tort. Il n'était pas à l'Abbé lors de ces mouvements, mais à Conakry depuis le week-end dernier. Une information confirmée par le syndicat du transport et mécanique générale de l'Abbé qui l'a embarqué et par sa hiérarchie, en l'occurrence le général Ibrahim Baldé, qui a même fait des photos avec le gendarme en question, histoire d'illustrer qu'il était bel et bien à Conakry au moment des faits. Le FNDC établit un bilan pour la journée d'hier. Ibrahima Diallo, le directeur des opérations du FNDC, parle de 28 cas de mort depuis le lancement des activités du FNDC. Il accuse les forces de l'ordre et condamne l'impunité. Mamadou Kalisso l'a interrogé, suivez. 2 morts, une dizaine de blessés par balle, une vingtaine d'arrestations, des dégâts matériels importants, notamment à l'Abbé où le tribunal a été incendié. C'est le triste bilan de la première journée de manifestation appelée par le Front National pour la défense de la Constitution. Selon ses responsables du FNDC, 28 cas de mort ont été enregistrés depuis le début des mouvements de protestation contre un projet de nouvelle constitution et un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Ibrahima Diallo dénonce l'impunité accordée aux forces de l'ordre qui sont accusées d'être à la base de ces tueries. Nous condamnons ces morts une fois encore, nous condamnons ces assassinats bien prémédités par les services de sécurité et nous demandons aux citoyens d'être dans l'esprit de l'article 21 de la Constitution alinéa 4 qui leur donne le droit de résister face à l'oppression. À Koza, la clinique privée qui a reçu le corps de Mamadou Sow, tué par balle, a été pulvérisée de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre.
et des tirs de sommation ont provoqué une panique chez des médecins et proches de la victime. Une autre atteinte aux principes démocratiques. Donc hier, vous avez observé qu'à la clinique Taïbata à Koza, il y a eu des services les policiers qui sont allés s'attaquer à cette clinique parce que justement, il y avait un corps qui est déposé là. Le Front national pour la défense de la Constitution invite ses partisans à poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Nous allons continuer à mener le combat parce que ce n'est pas exclu que nous-mêmes nous soyons arrêtés ou que nous soyons assassinés. Mais si cela arrivait, le combat du FNDC ne doit pas s'arrêter parce que notre combat, c'est le combat de la liberté et de la dignité. Ce mardi matin, la circulation reprend timidement sur l'autoroute Le Prince. Nous restons dans le même cadre. Hier lundi, plusieurs endroits de la capitale sont restés paralysés à l'appel du FNDC. Il y a eu des heurts dans certaines villes. Et ce mardi, quelle est l'atmosphère qui prévaut dans la capitale? Mamadou Saliouba et Ibrahim Souma ont sillonné la route Le Prince et quelques endroits dans la commune de Ratoma. Suivez. Kipi, 11h. Ici, c'est comme si de rien n'était. La circulation, le commerce, tout est au beau fixe, tout comme à Nongo ou encore à Lambani où on ne voit aucun signe de manifestation. Mais à quelques kilomètres de là, à Bambeto, un autre visage, celui d'une zone paralysée où quelques citoyens interpellent les politiques. On a des familles, tout est à payer ici à Conakry. Donc, je crois que le gouvernement doit se ressaisir, essayer d'appeler le FNDC et voir comment négocier. Et surtout, le professeur Alpha Condé, il doit clarifier sa position. Parce que je crois que tout le problème là tourne autour de ça. Il doit clarifier sa position, dire aux Guinéens s'il sera candidat ou pas. Ce n'est pas seulement le problème de la Constitution, mais c'est le problème du troisième mandat. Ici à Bambeto, à la deuxième journée de cet appel à la résistance du FNDC, aucun pneu qui brûle. À Koloma, tout comme à Bomboli, le commerce et la circulation restent paralysés. Une présence des forces de l'ordre, un climat de méfiance. Quand il y a la militaire dehors, voilà, j'ai peur quand même quand il y a les militaires dehors parce qu'ils ne cherchent pas à distinguer qui est qui. Une fois ils descendent dans le quartier, voilà, ils attaquent tout le monde, quoi. Là, nous sommes à Wanindara. Comme montre l'image, seules quelques personnes promènent leur véhicule. Il était 10 heures. Réputée zone sinistre, ici, aucun magasin n'est ouvert. La circulation petit à petit, hein, mais pas énormément. Nous sommes là, nous sommes assis, mais quand même ça ne va pas. Il y a un calme, mais ça ne va pas. Un calme trompeur, ici sur la route Le Prince, la situation peut dégénérer d'une minute à l'autre. Nous restons toujours dans le même cadre. La coalition démocratique pour la nouvelle constitution Codenok a réagi aux violences enregistrées à Conakry et dans certaines préfectures de l'intérieur du pays. Domani Doré, membre de cette coalition, déplore les cas de mort et qualifie le FNDC, je cite, de mouvement extrémiste. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara sont partis à sa rencontre. Suivez. Dans la journée du lundi 13 janvier, la ville de Conakry a été paralysée suite à l'appel lancé par le FNDC à aller vers une désobéissance civile. Dans certains endroits de la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays, des incidents ont été enregistrés. À cela s'ajoutent des cas de mort. La coalition démocratique pour la nouvelle constitution regrette ces incidents et réagit. Je continue à penser que le FNDC devrait revoir sa démarche. Mais ce qui me rassure, c'est que les populations, en dehors de la psychose que ça a suscité, n'a pas suivi ce mot d'ordre de pagaille qu'a voulu installer l'opposition. Et donc, je continue également à rassurer les Guinéens qu'au niveau, en tout cas, de la Codenok, nous pensons que la démocratie n'a de sens que si nous donnons force aux urnes afin de préserver davantage de vie, de préserver un climat social qui permet le développement que nous souhaitons tous, parce qu'en dehors de ce que nous appelons faire de la politique, au fond, c'est vraiment apporter le meilleur aux Guinéens. Alors que le chef de file de l'opposition se félicite de la réussite de cette première journée appelée résistance active, Domani Doré
rappelle que l'histoire retiendra de l'ajustement de chaque acteur. Pour eux, quand il y a des morts, ça réussit. Pour eux, quand nous enregistrons des dégâts, ça réussit. Je continue à penser que le peuple est seul, en tout cas juge de nos différents agissements. Et c'est encore la preuve pour laquelle le peuple de Guinée, lorsqu'elle est appelée à aller exprimer le suffrage universel conformément à la démocratie, nous enregistrons toujours un échec de l'opposition. Les dégâts enregistrés à l'Abbé et dans d'autres endroits du pays ne surprennent pas l'ex-ministre des Sports. Elle pense que ce sont des localités acquises à la cause de l'opposition. Par ailleurs, Domani Dori félicite les forces de sécurité qui font preuve de professionnalisme dans leurs interventions. Je voulais certainement ne pas passer sur l'occasion de féliciter les forces de sécurité qui ont quand même maintenu un climat d'encadrement qui a permis que nous n'ayons pas justement cette chienlit installée qui a voulu l'opposition. Oui, il y a eu des dégâts, surtout à l'Abbé, mais ce sont des endroits où habituellement l'opposition a la capacité de mobiliser. Pendant que le Front national pour la défense de la Constitution manifeste pour empêcher l'adoption d'une nouvelle Constitution, la CODENOC, elle, demande à l'État de renforcer la sécurité des citoyens en toute quiétude. Pour que chaque citoyen, qu'importe son camp politique, de l'opposition ou de la mouvance, puisse en tout cas jouir de ces libertés qui consistent à pouvoir circuler librement. On n'est pas contre le fait que d'autres estiment qu'il faut créer la pagaille. Mais lorsque vous êtes en train de tenter de le faire, il faut vous rappeler que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Autre fait de l'actualité, 24 heures après la conférence de presse du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, le collectif des déguerpis de Kaporaï réagit et apporte un démenti aux propos d'Ibrahima Kourouma. Le collectif affirme détenir les preuves de possession du domaine de Kaporaï, des arrêtés faits par les anciens ministres de l'Habitat, Moussa Diakité en 1983 et le brigadier chef Kerfala, ministre de l'Habitat entre 1984 et 1985. Le collectif indique qu'une conférence de presse sera organisée ce vendredi pour brandir des preuves de leur assertion. Alseni Barry, Amara, Alex Silla pour le reportage. Dans sa conférence de presse du lundi, Ibrahima Kourouma a affirmé que les occupants de Kaporaï n'avaient brandi aucun document attestant que le domaine leur appartient en vue d'être dédommagés à Kipé 2 et à Kaporaï. Faux, rétorque le collectif des déguerpis de Kaporaï, Kipé 2 et Dimes. Nous avons brandi des preuves. Ces preuves, ce sont ces arrêtés délivrés par El Hadj Moussa Diakité, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Domaines en 1983. Par le brigadier chef, des documents délivrés par le brigadier chef Kerfala Kamara en 1985. On ne peut être plus clair que ça. Et donc, toutes ces preuves-là existent. Malheureusement, il n'est pas venu vers nous. Évoquant la question de la plainte du collectif devant la Cour de justice de la CEDEAO, Ibrahima Kourouma déclare ceci. Au niveau de la CEDEAO, les prétendues victimes ont été déboutées. Ça aussi, il faut le dire. Parce que, de façon légale, rien ne prouvait qu'ils avaient droit à y être. Cette version du ministre est contestée par les membres du collectif qui apportent des précisions. La Cour a programmé la prochaine audience au 24 mars 2020. Nous attendons fin janvier ou début février un transport judiciaire sur les lieux pour que les juges quittent leur bureau à Abuja pour venir constater les dégâts que Ibrahima Kourouma et Alpha Condé ont fait sur le terrain. Donc tout ce qu'ils racontent là, ce sont des balivernes, ce sont des histoires sans fondement. Aucune victime de 98 et de 2019 n'a reçu un franc de la part de l'État et nous le défions de montrer les preuves s'il en a. Puis, lors de ces démolitions, la zone de Kipé 2 était déjà en procès avec l'État. Le collectif des déguerpis de Kaporaï promet une conférence de presse ce vendredi en vue de brandir les preuves de leur argumentation. Les cours ont partiellement repris dans certains établissements scolaires de Conakry malgré le maintien de la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Dans la commune de Matam, de nombreux élèves ont repris le chemin des classes. C'est le cas du lycée Bonfi et de l'école primaire Coléa Centre. Mohamed Valek Touré, reportage.
Si la grève lancée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est observée dans certaines régions du pays, c'est le contraire dans d'autres établissements de la capitale. Au lycée Bonfils ce matin, élèves et enseignants ont répondu présents. Des salles de classe sont archi-combles, les encadreurs motivés. Si on va en grève, au fur et à mesure, le président de la République est prêt pour augmenter. Mais on va voir quoi. On doit venir, ce que le président de la République a dit concernant en matière de salaire, on va voir d'abord ce qui va se passer. Mais si on va en grève, au fur et à mesure, le président a déjà décidé d'augmenter. Mais on va voir quoi. La grève des enseignants appelée par le SLEG, si elle a perturbé les cours depuis jeudi dernier, ce mardi matin, c'est toute une autre image qui se présente. Les élèves dans cet établissement se disent décidés à bien suivre les cours, malgré les risques. Cette grève, ça ne nous arrange pas, mais dans notre école, quand même, nous, on ne voit pas de pareil. Nous voyons que ici, les élèves sont motivés pour venir étudier depuis que la grève a commencé. Et les élèves sont là, répondent présents. Et les professeurs aussi nous assistent. Le groupe d'Abakar Souma dans cette grève réclame à l'État 8 millions de francs guinéens comme salaire de base. À cela s'ajoute l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique. Le même constat est fait dans cette autre école primaire de la commune de Matam. Nous sommes là pour étudier et nos enseignants sont là, les professeurs sont là, il n'y a pas de problème. Tous les professeurs sont présents. Rien ne peut empêcher les cours au lycée Bonfils. Nous avons reçu des gens, des enseignants, qui ont venu jeter des cailloux. Mais grâce aux élèves, on a pris la main. Hier, lundi 13 janvier, un couloir de négociation entre gouvernement et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a été ouvert au ministère de la fonction publique. Mais dès l'ouverture des débats, le SLEG a posé une condition qui est la libération des enseignants arrêtés la semaine dernière. Je vous l'annonçais, un transformateur a explosé hier à la tannerie tout près de la centrale. Le bruit a provoqué une panique chez les riverains et a plongé le secteur dans le noir. Les témoins accusent l'électricité de Guinée de manque d'anticipation. Mamadou Sadio Baldé commente les images. Tamara Alexila, suivez. Les passants ont tout d'abord entendu un bruit inhabituel sur le transformateur. Certains auraient eu le temps d'alerter les techniciens non loin de là. Une réponse négative avait été apportée, explique ce citoyen. Depuis 20 heures, le transport faisait un gros bruit. On dirait quand un camion est de passage. Est-ce que vous voyez? Donc après, mon voisin est parti dire aux gens de l'EDG. Il dit, ah, vraiment mon frère, il y a notre transport qui fait le bruit ici. Il dit, c'est pas leur travail. C'est ça qu'il dit. Il dit, lui, c'est pas son travail. Il dit, bon, maintenant, donne-moi le numéro de ceux qui font le travail là. Ils disent qu'ils n'ont pas le numéro. Il a failli de peu, les habitations n'ont pas pris feu. Cette panique, Mohamed Fofana l'impute à l'EDG. Le transport s'est éclaté. Moins 5. Sinon, toutes les maisons de la 3 là vont se brûler toute la nuit là. Vous voyez? Voilà. C'est ça. Donc l'EDG ne fait pas son travail. L'EDG ne fait pas son travail. On souffre aussi tellement. Merci. Même quand le fil coupe ici, c'est nous qui contribuons notre argent ici pour acheter nos fils pour faire le branchement ici. Les sapeurs-pompiers, c'est l'autre service qui n'a pas été prompt dans l'intervention, accuse les témoins. Il a fallu que les jeunes du quartier prennent le risque de s'attaquer au feu. Ça fait le panique total dans le quartier. Hein? Ça fait le panique total. Vous avez vu, les gens n'ont pas pu s'approcher en ce moment. On n'a pas vu les sapeurs-pompiers aussi. Dès qu'il y a eu l'incendie, les sapeurs-pompiers ne sont pas venus. C'est les gens du quartier et la jeunesse du quartier qui se sont mobilisés vraiment à éteindre le courant. Comme vous le voyez sur ces images, des techniciens venus tardivement tentent d'inspecter les lieux pour s'assurer que le danger est circonscrit.
Direction l'intérieur du pays, la préfecture de Boké a abrité le week-end dernier un forum d'information et de sensibilisation des populations de Kakandé sur la mise en place de l'ANAFIC et du FODEL en faveur des collectivités. Le but de ce forum est d'expliquer aux collectivités bénéficiaires des fonds de ces deux agences les efforts déployés par le gouvernement pour le développement à la base. Les images d'Abdoulaye Kamara sont commentées par Idrissa Bari. Pour l'année 2019, le gouvernement, dans le cadre du développement des collectivités, a mis à la disposition de Boké à travers l'Agence nationale de financement des collectivités plus de 15 milliards de francs guinéens. Pour le Fonds de développement économique local, FODEL, ce sont plus de 39 milliards qui ont été déversés aux collectivités de Kakandé. Ces différents montants servent à financer des projets d'infrastructures socio-communautaires de base. Au cours de cette assise, Monsieur le Serra, ANAFIC, et les maires des différentes communes présenteront les niveaux d'exécution de ces montants dans la réalisation de leurs projets issus du PDL, appelé Plan de développement local, et le PAI, Plan annuel d'investissement. Pour le mode de décaissement de ces fonds servant à financer la réalisation de projets communautaires conformément à leur plan de développement local et le plan d'investissement annuel, un comité de gestion est mis en place. C'est une expérience nouvelle, donc il est important de la couver. Il est important de la suivre, d'en tirer des leçons, d'en tirer des expériences. Et donc, il faudrait être prudent dans la gestion. C'est pour ça que les collectivités ont un autre compte au niveau de la BCRG, mais l'option a été prise de créer un compte FODEL avec un mécanisme, un dispositif de gouvernance particulier. Pour le responsable de la municipalité urbaine de Boké, la mise à disposition de ces fonds permet aux collectivités d'amorcer leur développement à travers ces deux instruments de financement mis en place par l'État. Ce qui est important dans ces fonds de FODEL qui a un caractère plus particulier, c'est le fait que ces fonds sont repartis en pourcentage et que vous verrez par exemple sur les 100% de ces fonds, 40% sont déjà décernés pour accompagner les activités génératrices de revenus des jeunes et des femmes. Ce n'est pas pour un sous-préfet, ce n'est pas pour un maire, ce n'est pas pour un préfet ni pour un gouverneur, mais c'est pour les collectivités. Et les ressortissants qui sont à Conakry sont dans ces collectivités. Et ils ont une part active à mener dans ce processus, bien sûr, de fodélisation. Contrairement à l'ANAFIC, qui touche toutes les collectivités du pays, le FODEL, à ce stade et à cette phase, ne concerne que 9 préfectures pour une population estimée à plus de 2 800 000 habitants. Il est prélevé à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés minières et reversé aux collectivités des zones impactées par les différents projets miniers. Abdoulaye Sadio Diallo et toute la rédaction a réalisé cette édition. Merci pour l'attention. Prochain rendez-vous à 22 h avec Moussa Mouissila. Merci pour l'intérêt et bonne soirée sur Espace TV.